Hello Instagram, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Live du dimanche après-midi, je viens plus tôt pour un dimanche, d'habitude c'est plus dans la soirée. Je ne sais pas s'il y aura du monde de connecté. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à liker ou à mettre un commentaire. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live 210 sur 365. Coucou mon étoile Feng Shui, ton prénom ne revient pas. On s'est vu samedi et on s'est vu. J'ai un trou. Excuse-moi. Et aujourd'hui, pour ce live 210 sur 365, c'est Diane. Voilà. J'y étais presque et voilà. Coucou Diane, j'espère que tu vas bien et que tu passes un bon dimanche. Désolée. Alors, pour ce live 210 sur 365, je vais répondre à une question qu'une de mes clientes m'a posée. Et j'ai trouvé cette question inspirante. C'est une très belle question à se poser. Et elle m'a dit, en fait, je sais pas ce qui me passionne et comment je trouve ce qui me passionne. Et quand elle m'a posé cette question, j'ai fait waouh. Et déjà, la première chose qui me vient, c'est que quand on se pose cette question, si on n'a pas encore trouvé ce qui nous passionne, ce qui nous anime dans cette vie, quand on arrive à se poser cette question, pour moi, ça veut dire qu'on a fait du chemin et qu'on se pose En tout cas, cette question-là est une très bonne question. Et après, alors évidemment, j'ai adapté ma réponse à sa situation, mais du coup, je me suis dit que j'allais venir ici en live pour vous en parler. Parce que moi, pendant très longtemps, je ne me considérais pas comme quelqu'un de passionné. Je ne savais pas ce qui me passionnait et je me disais que c'était réservé à certaines personnes qui avaient trouvé ce truc-là qui les anime, qui allume leur feu intérieur, mais que peut-être c'était pas fait pour tout le monde. Aujourd'hui, je crois vraiment qu'on a tous quelque chose qui nous passionne profondément, mais on n'a pas tous mis le doigt sur ce truc qui nous passionne. Alors moi, aujourd'hui, pour moi, je pourrais vous dire, c'est plein de choses. C'est tout ce qui touche à l'humain, c'est le développement personnel, c'est tout ce qu'on peut apprendre sur sur la conscience de soi, sur la conscience des choses, le fonctionnement de l'univers. Mais je m'intéresse à tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, à tout ce qui vient à côté. Et tout ce qui fait une partie intégrante du métier que je fais aujourd'hui finalement. Donc je fais vraiment quelque chose qui me passionne profondément. Et comment je le sais? Je le sais simplement parce que je ne m'en lasse pas, que ce n'est pas quelque chose qui est énergivore pour moi. Évidemment, il y a des tâches qui sont plus énergivores que d'autres, mais je me lasse pas de faire ça et c'est pour ça que je peux travailler le week-end et c'est pour ça que je peux travailler le soir et c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'heures, de timing, c'est parce que c'est cette passion qui m'anime. Coucou Fanny, ravie de te voir ici. J'espère que tu vas bien. Et quand on n'a pas cette réponse, encore qu'on n'a pas trouvé ce qui nous passionne, comment on fait pour trouver cette réponse ? Et la première chose qui m'est venue, c'est de lui dire tout simplement d'aller un petit peu tâtonner, d'aller voir ce qui l'intéresse. Ça peut être plein de sujets différents, hein. Ça peut être tout ce qui vous intéresse en fait. Ça peut être du bricolage, ça peut être vous pouvez vous intéresser à une thématique spéciale, vous pouvez avoir envie, je sais pas, d'écrire un livre, de raconter des histoires. Ça peut être, je sais pas, de chanter, de dessiner, ça peut être tout plein de choses. Mais pour moi, la première chose, je pense, qui est intéressante pour vraiment trouver, on va dire, le fil conducteur, c'est d'aller un petit peu tâtonner et de simplement de se laisser guider par ce qui nous intéresse, par les contenus qui nous plaisent. Et aujourd'hui, avec Internet, on a accès à un contenu sans limite, avec des podcasts, avec des blogs, avec des vidéos sur YouTube. On peut trouver, mais les ressources sont sans limite. Grâce à Internet, on a cette chance d'avoir accès à énormément de contenu gratuit.
Et on peut tâtonner. On peut faire ça aujourd'hui grâce à Internet notamment, et puis aussi grâce à tous les livres qu'on peut trouver sur différents sujets. Il y a énormément de choses qu'on peut trouver. Enfin, ça n'a vraiment aucune limite. C'est même assez fou quand on y pense. Et de se laisser vraiment diriger pour aller vers ce qui nous intéresse, même si, a priori, on se dit, mais ça n'a rien à voir avec mes centres d'intérêt actuels. Et c'est ça qui va nous permettre de voir ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous plaît pas, et ce sur quoi on arrive à porter notre attention pendant un temps relativement long, sans se lasser. Et ce qui va être important dans cette démarche-là pour trouver ce qui nous anime, ce qui allume notre feu intérieur et qui fait qu'on est un petit peu inépuisable, c'est de s'autoriser à aller dans ces endroits qu'on soupçonnait pas et de mettre du doute en fait sur ce qu'on croit vrai sur nous, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on fait depuis longtemps et qui finalement nous animent pas tant que ça. Et à l'inverse, il y a eu toutes ces choses qu'on faisait quand on était enfant, qui nous animaient et qu'on a peut-être laissé tomber en cours de route pour une raison X ou Y. Je trouve que quand on est dans cette quête, c'est hyper intéressant et ça peut amener pas mal de réponses d'aller voir ce qu'on faisait quand on était enfant, ce qu'on adorait faire, ce sur quoi on passait du temps et ce sur quoi on était doué aussi. Moi, quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup. Et puis, mon père dessinait aussi. Et mon père a arrêté, pour des raisons de santé, il a eu un souci à la main et il a arrêté de dessiner. Et je crois que j'ai arrêté en même temps que lui. Il me semble, hein. Je me trompe peut-être, mais il me semble que j'ai arrêté de dessiner à peu près en même temps. Peut-être pour une histoire de loyauté, peut-être, voilà. Peu importe la raison. Et c'est revenu à moi l'année dernière. Alors j'avais recommencé il y a quelques années. De temps en temps, je prenais une feuille de papier, un crayon et je m'y remettais un petit peu. Et c'est beaucoup revenu l'hiver dernier. J'ai pris beaucoup de temps pour dessiner. Alors j'en prends un petit peu moins actuellement, mais je sais que ça va revenir. Je vais libérer du temps pour ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais laissé de côté très 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 longtemps et qui est revenu. Et je vous cache pas que quand je me mets à dessiner, à faire mes mandalas, je peux y passer la journée, je ne vois pas le temps passer. Comme quand je regarde des vidéos sur des sujets qui me passionnent, comme quand je regarde les replays de tous les coachings et formations que j'ai suivis, je pourrais faire ça toute la journée. Comme quand j'écoute des podcasts, que je lis des livres sur des sujets qui me passionnent. En ce moment, je me plonge dans le tarot, je me plonge dans un livre autour de l'argent. Toutes ces choses me passionnent et je peux y rester pendant des heures. Et il n'y a pas forcément une thématique plus qu'une autre. Alors, il y en a une, on est vraiment sur le dessin et le fait de créer des choses avec mes mains. Et la deuxième, c'est plus tout ce qui tourne autour de l'étude du fonctionnement humain. On va dire que ça, c'est mes deux grands trucs, mais surtout le premier, l'étude du fonctionnement humain et être avec des humains et les accompagner sur ce chemin. Donc ça va pas être forcément une seule chose, mais voilà, autorisez-vous à aller voir dans votre enfance ce que vous faisiez et ce que vous faites aussi aujourd'hui dans vos loisirs et que vous prenez pas forcément en considération dans ces choses qui vous passionnent. Et je vais vous donner un exemple. Alors aujourd'hui, j'ai arrêté de la suivre parce que c'est une lubie qui est un petit peu sortie de ma tête. Mais à un moment, j'avais envie de me lancer et de faire du macramé, du micro-macramé et tout ça. Et du coup, je suivais plein de comptes sur Instagram de personnes qui faisaient du macramé, du micro-macramé. En fait, c'est faire des nœuds avec des fils. Alors, soit on fait des bijoux, c'est le micro-macramé. Et soit on fait des tentures ou des objets déco. Ça, c'est du macramé tout court parce que c'est avec de la corde. Et j'ai suivi quelqu'un qui est elle est dans la Drôme. Elle a son entreprise dans la Drôme. Et c'est venu comment, ce truc ? En fait, elle a voyagé quand elle avait même pas 20 ans, je crois. Elle est partie en Amérique du Sud. Et sur les marchés, elle a découvert le micro-macramé. Et elle a quelqu'un qui lui a appris là-bas à faire ça. Et là-bas, elle était toujours en Amérique du Sud. Elle faisait ça, mais tous les jours et toute la journée. En fait, elle ne s'en lassait pas. Et quand elle est revenue en France,
elle s'est dit, bah, je vais vendre mes bijoux, en fait. Enfin, c'est ce que je kiffe, je le fais bien, j'ai appris, je m'en lasse pas, bah, je vais vendre mes bijoux. Et aujourd'hui, elle est toujours en France, je crois qu'elle est dans la Drôme ou en Ardèche, et elle a une entreprise de 3 ou 4 personnes, elle a sa boutique en ligne, elle donne des cours, et aussi elle accompagne les personnes au changement de vie. Et moi, quand j'ai lu son parcours à cette femme-là, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce qu'elle est partie en Amérique du Sud un petit peu en quête de réponses. Et les réponses se sont imposées à elle. Et cette passion est venue à elle comme ça. Et elle a créé sa vie professionnelle autour de ça. Et moi, quand je vois des parcours comme ça, je me dis en fait, on peut créer tout ce qu'on veut autour de ce qu'on aime. À partir du moment où il y a cette passion, parce que la passion nous amène à travailler, parce qu'on ne développe pas ce qu'elle a développé sans travailler, juste en faisant ses petits bracelets dans son coin. Je veux dire, ça lui a demandé aussi de développer d'autres compétences, certaines choses autour, mais le point de ralliement, c'est quand même ça, sa passion au départ. Et la passion emmène du coup ce désir de travailler, de consacrer du temps à ce qu'on aime, et il n'y a qu'en étant passionné qu'on arrive à ça. Et quand on n'a pas trouvé cette réponse-là, c'est s'autoriser à les tâtonner, s'autoriser à ne pas savoir, s'autoriser à s'intéresser à plein de choses et voir qu'est-ce qui ne me lasse pas en fait. Et moi, il y a plein de choses, je vois aujourd'hui tout ce qui me ramène à ce que je fais aujourd'hui, qui étaient déjà des choses qui me passionnaient mais que je ne voyais pas en fait pendant de très longues années. Moi, j'ai toujours adoré apprendre. J'adorais l'école. Bonjour Audrey, Nicolas, Samara. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je parle de trouver sa passion et j'en arrive en fait à là aujourd'hui, comment je vois que le métier que je fais aujourd'hui est le ralliement de choses que j'ai toujours aimé faire. Donc je disais, moi j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours kiffé l'école. Enfin, dès que j'ai été à l'école, j'ai adoré l'école. J'adorais apprendre. Alors, évidemment, j'aimais pas toutes les matières, mais le fait d'aller à l'école, d'apprendre, j'adorais ça, apprendre. Aujourd'hui, dans mon métier actuellement, le fait d'être coach, d'être mentor, si je n'apprends pas tous les jours, je veux dire, c'est mettre un frein à mon évolution. Ça fait partie intégrante du métier d'avoir ce désir, cette envie d'apprendre des nouvelles choses chaque jour, à travers, sans être dans les cahiers à prendre des notes, mais à travers des choses que j'écoute, des vidéos que je regarde, des livres que je lis, il y a toujours cette soif d'apprendre qui est toujours là. Quand j'ai, moi, mes matières préférées, quand je suis allée dans les études supérieures, j'ai choisi mes études supérieures en fonction de ce que j'aimais, parce que j'avais pas de passion et de vocation, donc je me suis dit, j'aime bien les langues étrangères, donc je vais aller dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans cette passion ? Enfin, dans ça que j'aimais déjà à l'époque. Eh bien, aujourd'hui, je viens tous les jours vous faire des lives. Je vous parle. C'est mon verbe. C'est le fait de parler, de m'exprimer. C'est ce point commun qui est là. Raccorder tout ça, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, en fait, mais toutes ces choses étaient déjà là. C'était déjà là. Et j'ai toujours aimé être avec les gens. J'ai toujours cherché... Enfin, moi, la période où je cherchais plus à évoluer, c'est la période de ma vie où j'ai été la plus malheureuse, en fait. Et je le vois aujourd'hui. J'évolue tout le temps et j'aide les personnes à évoluer. Et au fait, c'est pareil, ça a toujours été là, ça. Sauf que je le voyais pas. Alors, les commentaires. Samara, je vois que Nicole, poseur de questions, est là. Alors, Samara, toi aussi, t'adores apprendre. Bah oui, ça m'étonne pas. Oui, Nicolas, tu es le poseur de questions, mais Samara est aussi une poseuse de questions. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, j'ai le temps. Nicolas, Samara a vu ça dans une vidéo. Et Nicolas, comme tu dis, c'est pas pour rien que je pose des questions, c'est pour apprendre. Ouais, il y a cette volonté d'apprendre aussi. Et voyez, moi, c'est vraiment quand j'ai commencé ma formation en sophrologie que j'ai compris que c'était ça que j'aimais faire, que c'était être avec les gens, que c'était les guider, leur parler aussi, parce que, comme je vous dis, alors oui, il y a des défis live, il y a tout ça, mais avoir pris conscience que vraiment, il y a beaucoup de choses qui passent par mon verbe et ce que je transmets par ma voix,
il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai vraiment compris et intégré en fait. Et c'était déjà là il y a longtemps. J'aimais les langues étrangères. Qu'est-ce qu'on fait quand on apprend les langues étrangères? La base, c'est de parler quand même. C'est de... Enfin voilà, on l'apprend aussi à l'écrit, mais la base, c'est quand même de parler pour pouvoir échanger avec l'autre, établir un lien et se faire comprendre. C'est ça, apprendre une langue étrangère, c'est se faire comprendre de l'autre. Et cet usage du verbe était déjà là depuis longtemps. Donc, quand on cherche comme ça ce qui nous anime, on peut avoir tendance à aller chercher loin ou à aller chercher à remplir un petit peu quelque chose, cet inconnu qu'on a à l'intérieur de nous. Mais cet inconnu, c'est important aussi de venir le nourrir simplement en se laissant guider par là tout de suite ce qui nous appelle. Et ça va peut-être m'emmener à un endroit qui ne sera pas la bonne réponse, mais peut-être que cet endroit, il fait partie du chemin et il m'emmène vers la réponse que je suis en train de chercher. Et la réponse, elle ne va pas vous tomber dessus. Enfin, je pense pas, hein. Peut-être ça peut arriver, mais c'est pas un truc qui nous tombe dessus du jour au lendemain. Enfin, surtout quand on se pose cette question à l'âge adulte. Moi, je me suis éloignée de beaucoup de choses en sortant de l'enfance et j'ai quand même mis du temps à revenir au bon endroit. Ça m'a pris un bon bout de vie quand même. Et c'est pas quelque chose qui s'est imposé comme ça. Ça a été sur le chemin, ça a été les rencontres, les formations que j'ai suivies et de suivre ce qui m'animait. Parce qu'il y avait aussi, moi c'est mon burn-out quand même concrètement qui m'a amené à ça, mais n'attendez pas s'il vous plaît d'en arriver là, parce que c'est un petit peu long après pour se remettre d'aplomb. Donc n'attendez pas forcément, si vous sentez qu'il y a rien qui vous fait vibrer dans votre vie, posez-vous cette question parce qu'elle est hyper importante. Et quand ma cliente m'a posé cette question, j'ai trouvé ça tellement puissant qu'elle se la pose et qu'elle se pose à ce moment-là de sa vie. Bon, je vous en dis pas plus parce que c'est ma cliente et nos échanges restent privés, mais elle se pose cette question là à un moment de sa vie qui est extrêmement charnière et je trouve ça puissant qu'elle se la pose maintenant. Et honnêtement, on devrait tous se la poser et se la poser un petit peu tout le temps parce que finalement, on peut aller encore plus loin dans ce qui nous passionne. Alors là, on a Samara Nicolas qui papote entre eux. Voilà, on a Samara Nicolas qui papote entre eux et c'est terrible hein, avec les pseudo Insta. J'arrive pas à me rappeler les prénoms. Hypersensible, déchaîné. C'est plutôt Jean-Philippe. Coucou Jean-Philippe, bienvenue sur ce live. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à tout ça parce que moi je dirais que le fil conducteur, il y a quand même des choses dans l'enfance qui sont là et qu'on voit pas forcément. Moi, vous voyez, cet attrait pour le dessin, il était là depuis que j'étais toute petite et c'est quelque chose que j'ai laissé tomber pendant très longtemps et qui est revenu l'année dernière et qui va revenir plus dans ma vie prochainement. Et cette soif d'apprendre aussi qui a toujours été là. Et qui me lâche pas et qui me lâchera jamais. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aussi, parce que des fois on nous dit, mais quand on échange avec les gens et que je parle de choses sur le développement personnel, sur l'humain, sur la spiritualité, mais comment tu fais pour apprendre tout ça? C'est juste... Je suis guidée par la passion, parce que sinon j'en aurais ras-le-bol d'avoir le nez tout le temps là-dedans. Si on n'est pas guidé par ce qui nous passionne, on s'en lasse. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, quoi. Alors, Samara, oui, c'est ça. Jean-Philippe, t'es rayonnante. Merci, Jean-Philippe. J'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir ici, en tout cas, Jean-Philippe. Et voilà, donc allez voir tout ça et posez-vous un petit peu en explorateur de qui vous êtes si vous n'avez pas cette réponse. Voilà, ok, aujourd'hui à l'instant T, et moi j'ai été longtemps comme ça, hein, je vous dis, jusqu'à mon burn-out, j'étais de ces personnes qui se disent « il n'y a rien qui me passionne ». Et je voyais pas, je n'avais pas du tout la réponse. C'était, je me disais, voilà, je suis comme ça, je suis pas une personne passionnée. Et je pense qu'on l'est tous, mais c'est juste qu'on n'a pas trouvé notre voie, tous. Et autorisez-vous à vous poser en explorateur de votre vie, en explorateur de qui vous êtes, en explorateur de ce qui vous intéresse et observez à quel endroit vous en avez pas marre en fait. À quel endroit vous pourriez continuer pendant des heures et des heures à, je sais pas, quelqu'un qui aime travailler le bois,
Enfin, je me dis, quelqu'un qui est passionné par son travail manuel, je pense qu'il peut bosser dans son atelier pendant des jours et des jours, sans se lasser, sans en avoir marre. Et observez ça, ceux qui ne vous lassent pas, ce qui vous intéresse, et voyez ça, et autorisez-vous à explorer, à aller voir de ce côté-là et d'un autre, et de retrouver le fil conducteur, parce que c'est là, en fait... Nicolas, t'es d'accord? Tu penses aussi qu'on a tous quelque chose quand même? Aujourd'hui, je pense ça, ouais. Je l'ai pas toujours pensé, mais aujourd'hui, je pense vraiment qu'on a tous quelque chose qui nous anime. C'est juste qu'on a mis le doigt dessus. Mais vraiment, se poser cette question-là, c'est génial. Et vous voyez, moi, quand j'en parle, enfin, je trouve que ça nous anime, en fait, quand on se pose cette question-là, de se dire vers quoi je vais, parce qu'en fait, on va vers vraiment notre être profond et ça fait du bien, quoi, de se diriger vers ça, de se poser la question. Et même si on est encore un peu perdu dans ces interrogations, je trouve que c'est une quête qui est magnifique, quoi. Et si l'intention est juste et qu'on fait ça sans se fermer de porte intérieurement, je pense qu'on peut assez vite mettre le doigt dessus. Et je crois aussi que la vie nous emmène et met sur notre chemin les opportunités pour qu'on aille vers ce pourquoi on est fait. Ça, c'est aussi ce que je crois. Parce qu'au final, si j'ai mis autant de temps à aller vraiment vers ce qui était fait pour moi, c'est aussi parce que je fermais beaucoup de portes et qu'il y a beaucoup de choses que je m'autorisais pas. Et j'aurais pu trouver ces réponses un peu plus tôt. Mais encore une fois, c'était mon chemin, c'est comme ça, c'est très juste et tout va bien. Alors, Nicolas, on a tous des passions, mais souvent on n'ose pas avouer aux autres ce que l'on aime, ce que l'on apprécie. Ouais, mais les autres, en fait, on s'en fout. On s'en fout de Nicolas, des autres. C'est d'abord pour toi. C'est d'abord pour toi, et ensuite le fait d'oser l'affirmer, de le montrer aux autres, pour moi, ça vient dans un deuxième temps. Mais c'est d'abord pour soi, et quand on est très animé et qu'il n'y a pas d'autre chose possible pour nous, entre guillemets, eh bien, il y a cet équilibre, cet alignement intérieur qui vient. Et on peut être aussi surpris des réactions des autres, parce qu'on sous-estime beaucoup les autres, on fait beaucoup de suppositions. Et parfois, c'est nous qui sommes plus surpris par ce qui nous passionne que les autres. Et quand on commence à l'affirmer et le montrer au monde, bah, les autres sont pas forcément étonnés. Nicolas, on s'en fout arrivé à un certain âge. Aussi, avec l'âge, on s'en fout un petit peu plus chaque jour de ce que les autres pensent. Pas quand on est jeune. Non, c'est un petit peu le défaut de la jeunesse. On se soucie un petit peu trop de ce que les autres pensent, mais ça fait partie du chemin vers plus de sagesse. Samara, 100% d'accord. Et Samara qui dit aussi, on trouve au bon moment, il n'y a pas de hasard. Et exactement. Donc faites confiance au chemin aussi, même s'il peut sembler long, même s'il peut sembler un peu flou des fois, on ne sait pas trop dans quelle direction on va aller, à droite, à gauche, tout droit, mais même si parfois on prend des détours, au final on reprendra toujours la bonne route. Parce que les événements qui nous arrivent sont toujours là pour nous amener vers la bonne route. Donc, ayez cette dose de confiance aussi, d'ouverture, et soyez un explorateur de qui vous êtes, parce que c'est vraiment le chemin en lui-même, il est déjà passionnant, je trouve. Donc voilà pour le partage d'aujourd'hui. Puis moi, ça me fout la banane de parler de ça, j'adore. Je crois que ouais, il y aura encore plein d'autres choses à dire, mais en fonction de la situation de chacun. Mais voilà, le chemin est passionnant. Posez-vous cette question qui est hyper puissante et allez-y, explorez et posez-vous cette question. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!